il y a un bruit particulier, un bruit que ceux qui l'ont entendu n'oublient jamais. Le rire, pas le rire joyeux, pas le rire qui partage quelque chose de beau, le rire qui se nourrit quelqu'un d'autre, de sa façon de marcher, de ses habits, de ce qu'elle vend, de combien elle vend, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas. Ce rire-là, il a une texture particulière, il colle à la peau, il suit, il précède même. Vous approchez et le rire commence. Vous passez et le rire continue. Vous partez et le rire s'attarde, comme si votre présence était la condition, et votre absence la continuation, comme si vous n'aviez pas le droit d'exister sans être commenté, sans être diminué, sans servir d'amusement à ceux qui ont décidé que vous étiez moins. Nafissatou Baldé connaissait ce rire. Elle l'avait entendu chaque matin pendant 4 ans. Au grand marché de la baie, en Guinée, 4 ans, elle traversait, elle portait son panier, elle ouvrait son étal de légumes, et ce rire, de l'étal d'épargne, de la femme qui s'appelait Mama Djenabou, et de ses 2 amies, Kadiatou la Grasse et Mariama aux dents en or, ces 3 femmes qui avaient décidé que Nafissatou était leur amusement quotidien, leur façon de commencer la journée, en riant de quelqu'un, pour se sentir au-dessus, pour se sentir mieux, pour se sentir quelque chose. Nafissatou avait entendu pendant 4 ans. Elle n'avait pas répondu. Elle n'avait pas baissé la tête non plus. Elle portait son panier, elle ouvrait son étal, elle vendait et elle construisait, en silence, ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, pendant qu'elle riait. Et le jour où Nafissatou est revenue, ce jour-là, personne n'a ri, personne n'a levé les yeux, parce que certains rires quand la vérité arrive se transforment, en silence, en honte, en ce regard baissé, qui dit plus que tous les mots qu'on aurait pu dire. Nafissatou était de la baie, née dans ce marché presque. Sa mère y avait un étal depuis 25 ans. Légumes, tomates, gombo, aubergines. Ce que la terre donne. Sa mère le portait au marché, avec cette régularité des femmes qui ont compris que la constance nourrit mieux que les grands gestes. Nafissatou avait grandi entre les paniers et les odeurs et les voix du marché. Elle avait appris comment choisir la tomate qui tient 3 jours, comment négocier sans perdre sa dignité, comment parler aux clients, comment garder le silence, quand le silence est la meilleure réponse. Elle aimait le marché, cette façon d'être au cœur de la vie, où tout se vend, où tout se négocie, où les nouvelles circulent, où on voit les gens tels qu'ils sont, pas derrière les façades, tels qu'ils sont. Elle avait épousé Mamadou à 23 ans, un cultivateur, qui avait un champ à la périphérie de la baie, honnête, qui travaillait, qui était là, jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Un accident, dans le champ, qui l'avait laissé avec une jambe diminuée, qui ne pouvait plus cultiver comme avant, et Nafissatou, à 26 ans, s'était retrouvée avec 2 enfants, Mariama, 4 ans, et le petit Oumar, 2 ans, avec Mamadou qui pouvait faire certaines choses, mais pas le principal, pas nourrir. Et Nafissatou avait pris le panier de sa mère, littéralement, sa mère qui vieillissait, qui ne pouvait plus porter. Elle avait pris le panier, elle était allée au marché, avec ses 2 enfants dans le dos et dans le cœur, et elle avait vendu. Les premières années avaient été difficiles, pas parce que le marché était dur. Le marché, Nafissatou le connaissait depuis sa naissance, parce que Mama Djenabou avait décidé, dès la première semaine, que Nafissatou était quelqu'un sur qui on pouvait rire. Mama Djenabou, qui vendait des pagnes depuis 15 ans, qui avait une belle boutique, un mari fonctionnaire, des habits bien repassés chaque matin, et cette façon de regarder les autres, avec le regard de quelqu'un qui a quelque chose et qui a besoin que les autres n'aient pas autant, pour que ce quelque chose continue de valoir. Elle avait regardé Nafissatou, cette femme avec son panier, avec ses légumes, avec ses 2 enfants qui venaient parfois, avec son mari qui ne pouvait plus, et elle avait décidé que Nafissatou était en dessous, et Kadiatou la Grasse, son amie de 30 ans, et Mariama aux dents en or, son autre amie, avaient suivi. Parce qu'elle suivait toujours Mama Djenabou, depuis 30 ans, ce trio, qui commentait, qui riait, qui avait une façon de dire les choses juste assez fort, pour être entendu, pas assez fort pour être accusé. Cette limite-là, qu'elle maîtrisait parfaitement. Nafissatou passait, elle riait.
Nafissatou ouvrait son étal. Elle commentait. Nafissatou rentrait le soir. Elle se souriait, satisfaite d'avoir fait leur journée. Ce que Nafissatou faisait en rentrant, ce que personne ne voyait, ce n'était pas pleurer. Pas exactement. Elle rentrait. Elle préparait le dîner, elle couchait les enfants. Et ensuite, elle réfléchissait. Avec la méthode de quelqu'un qui a appris du marché. Que les problèmes ont des solutions. Que les solutions demandent de l'observation, de la patience et du travail. Pas des larmes, du travail. Elle avait observé. Pas Mama Jenabou. Le marché, ce que le marché voulait, ce que les gens cherchaient, ce qui manquait, ce qui était là en excès, ce que les grands restaurants commandaient, ce que les hôtels cherchaient, ce que les traiteurs payaient pour avoir. Elle avait observé, elle avait posé des questions, pas au marché, au restaurant. Elle était allée directement, avec sa façon directe du Nord. Elle avait demandé « Qu'est-ce qui vous manque régulièrement? Qu'est-ce que vous payez trop cher parce que la qualité n'est jamais constante? Qu'est-ce que vous voudriez avoir chaque semaine sans avoir à chercher? » Elle avait écouté, elle avait noté, dans sa tête, parce qu'elle ne savait pas bien écrire. Mais elle savait compter, et elle savait retenir, et elle avait commencé à mettre en relation les vendeurs qu'elle connaissait avec les acheteurs qu'elle avait rencontrés, avec un pourcentage. Petit, mais réel et régulier. La première année de ce nouveau système, elle avait fait plus que son étal, plus que les légumes seuls. Les restaurants payaient bien. Pas à chaque fois, progressivement. Avec la confiance qui se construit, avec la réputation qui s'établit, quelqu'un qui livre ce qu'il promet, qui ne change pas les prix au dernier moment, qui répond quand on appelle. Cette réputation, elle l'avait construite, fil par fil, pendant que Mama Jenabou riait, pendant que Kadiatou, la grâce, commentait, pendant que Mariama aux dents en or souriait de ses dents en or. Nafissatou construisait, en silence, avec la patience de quelqu'un qui sait que le temps joue pour ceux qui travaillent et contre ceux qui attendent. La deuxième année, elle avait pris quelqu'un, une femme du quartier qui avait besoin de travail, qui était fiable, qui apprenait vite. Elle lui avait expliqué la façon de choisir, la façon de livrer, la façon de parler qu'aux clients. Et l'étal était resté, l'étal avec les légumes, et Nafissatou avait fait les deux, l'étal et les livraisons au restaurant, avec son pourcentage, qui grandissait. Parce que les restaurants parlaient entre eux, parce qu'une bonne réputation dans un restaurant se propage vers les autres, vers les hôtels, vers les traiteurs des grandes fêtes. Et Nafissatou avait un téléphone, maintenant, qui sonnait. Des commandes, des demandes, des gens qui voulaient travailler avec elle. Elle ne l'avait dit à personne au marché, pas encore. Elle continuait à venir avec son panier. Elle continuait à passer devant l'étal de Mama Jenabou. Elle continuait à entendre le rire, les commentaires. Mais maintenant dans sa poche, ce téléphone, et dans sa tête, les chiffres, qui disaient autre chose que le rire, qui disaient « tu construis », qui disaient « tu arrives ». Et ces chiffres, ils valaient plus que tous les rires. La troisième année, quelqu'un lui avait proposé un local, un petit local, à côté du marché, pas dans le marché, à côté, pour centraliser, pour recevoir les commandes, pour coordonner les livraisons. Elle avait pris, avec ses économies, avec ce qu'elle avait mis de côté, pendant 3 ans, sans le dire, sans le montrer. Elle avait signé le bail, un vendredi. Elle était rentrée chez elle. Elle avait préparé le dîner. Elle avait regardé Mariama et Oumar. Mariama 7 ans maintenant. Oumar 5 ans. Qui avait grandi avec cette mère, qui portait son panier, qui travaillait, qui ne répondait pas au rire, qui ne baissait pas la tête, qui construisait. Elle avait regardé ses enfants. Et elle avait pensé, pour vous, tout ça, pour que vous voyiez. Comment une femme tient, comment une femme construit, comment une femme ne laisse pas le rire des autres décider de ce qu'elle vaut. Et elle avait fait faire un panneau, le lendemain, sur le local, Balde Approvisionnement et Tea Distribution, avec son nom, en grand. Elle avait regardé le panneau, et elle avait souri. Le premier sourire adressé à elle-même, depuis longtemps, depuis avant les rires, depuis avant le panier. Ce sourire-là était différent. Il venait de l'intérieur.
Il n'avait pas besoin que quelqu'un le voie. Il était là, réel, le sien, le mardi suivant. Nafissatou était venue au marché, comme d'habitude, avec son panier, pour la dernière fois. Elle allait transmettre l'étal à la femme du quartier, qui continuerait, qui avait bien appris. Elle marchait, comme chaque matin, en passant devant les étals. Et quelque chose avait changé dans l'air. Le marché avait su, le marché sait toujours, le panneau, son nom dessus, le local, quelqu'un avait vu, et dit à quelqu'un, et ce quelqu'un avait dit à quelqu'un d'autre, et le marché avait su. Balde approvisionnement et distribution, ce nom, ce panneau, ce local, Nafissatou, la femme au panier, qui livrait les restaurants, depuis combien de temps en secret. Le marché avait su, et Nafissatou marchait. Elle approchait de l'étal de Mama Djenabou, et le rire n'est pas venu. Pour la première fois depuis 4 ans, le rire n'est pas venu. Mama Djenabou avait regardé Nafissatou, avec quelque chose dans les yeux, que Nafissatou n'avait pas vu avant. Pas du respect encore. Quelque chose avant le respect, la révision. Ce moment où un regard se révise lui-même. Où ce qu'on croyait voir, on le revoit différemment. Kadiatou la Grâce avait baissé les yeux. Mariama, aux dents or, avait regardé ailleurs. Nafissatou avait continué, sans s'arrêter, sans regarder en arrière, sans sourire aux trois, sans leur donner la satisfaction de voir qu'elle avait remarqué. Elle avait continué, elle avait ouvert son étal, pour la dernière fois. Et elle avait travaillé, comme toujours. Parce que le travail ne s'arrête pas parce que les rires s'arrêtent. Le travail continue, toujours. Mama Djenabou était venue. Dans l'après-midi, elle avait dit « Nafissatou ». Nafissatou avait levé les yeux. Elle avait dit « Mama Djenabou ». Mama Djenabou avait dit « J'ai entendu pour le local ». Nafissatou n'avait rien dit. Mama Djenabou avait dit « Les restaurants ». « Tu fournis les restaurants ». Nafissatou avait dit « Oui ». Mama Djenabou avait dit « Depuis combien de temps ?» Nafissatou avait dit « 3 ans, 3 ans ». Mama Djenabou avait dit ce chiffre dans sa tête. 3 ans. 3 ans pendant lesquels elle riait, pendant lesquels elle pensait qu'elle était en dessous, et elle construisait. 3 ans. Mama Djenabou avait dit « Tu n'as rien dit ». Nafissatou avait dit « Non ». Mama Djenabou avait dit « Pourquoi ». Nafissatou l'avait regardé. Elle avait dit « Parce que les actes parlent mieux que les mots ». Toujours. Mama Djenabou n'avait pas répondu. Elle était repartie, sans autre chose. Nafissatou l'avait regardée partir, et elle avait pensé à quelque chose, que Mama Djenabou ne demandait pas pardon. Pas encore, peut-être jamais, et que ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était le panneau, et les restaurants, et le téléphone qui sonnait, et Mariama et Oumar, et Mamadou, qui pouvait à nouveau se lever le matin, qui avait trouvé quelque chose qu'il pouvait faire, dans le local, à côté d'elle, avec sa jambe diminuée, mais avec ses mains, avec sa tête, avec sa façon d'organiser les livraisons, de vérifier les commandes, de tenir les comptes, Mamadou et elle, dans ce local, avec le panneau, avec leurs noms, à eux, Mariama et Oumar. Ils avaient grandi avec ce marché, avec cette mère, qui n'avait pas répondu au rire. Mariama, maintenant, avait 7 ans. Un soir, elle avait dit « Mama ». Nafissatou avait dit « Oui ». Mariama avait dit « Les femmes au marché, elles te regardent maintenant ». Nafissatou avait dit « Oui ». Mariama avait dit « Avant, elle riait ». Nafissatou avait regardé sa fille, 7 ans, qui avait tout vu, tout entendu, tout gardé. Elle avait dit « Oui ». Avant, elle riait. Mariama avait dit « Pourquoi tu ne répondais pas ?» Nafissatou avait dit « Parce que répondre leur aurait donné de l'importance, et elle n'en méritait pas autant. » Mariama avait réfléchi. Elle avait dit « Et maintenant, elle ne rime plus. » Nafissatou avait dit « Non ». Mariama avait dit « Parce que tu as construit quelque chose ». Nafissatou avait dit « Oui ». Mariama avait dit « Alors c'est pour ça qu'il faut construire. » Pas pour leur faire taire, pour soi. Nafissatou avait regardé sa fille, 7 ans, qui venait de dire quelque chose, que certains adultes mettent une vie à comprendre. Elle avait dit « Oui, Mariama, c'est exactement ça », et elle avait serré sa fille, et dans ce geste, dans ce serment, quelque chose, la boucle, qui se fermait, pas sur le rire, sur le sens, sur pourquoi elle avait construit. Pas pour faire taire, pour elle, pour eux, pour que Mariama puisse dire ça un jour.
avec cette certitude, ce sens qu'elle porterait dans sa vie, partout où elle irait. Le local avait grandi. Pas du jour au lendemain. Sur 2 ans après le panneau, avec de nouveaux partenaires, des fournisseurs plus loin, des clients plus grands. Un 2e employé, un 3e. Nafissatou avait créé quelque chose, pas une grande entreprise, quelque chose de solide, avec ses racines dans le marché de la baie, avec ses connexions dans les restaurants et les hôtels d'Abidjan et de Conakry maintenant, avec son nom, Baldé Approvisionnement et Distribution, ce nom que les gens connaissaient maintenant, dans les cercles de la distribution alimentaire en Guinée, un nom qui circulait, pas partout encore, mais quelque part. Et quelque part, c'était bien, c'était plus que ce qu'on lui avait ri. Et Mama Jenabou, qui était toujours à son étal de pagne, avec ses habits bien repassés, qui regardait maintenant Nafissatou passer, avec ce regard différent, qui ne riait plus, qui parfois hochait la tête, ce hochement. Ce n'était pas de l'admiration encore, c'était une reconnaissance, difficile, arrachée, à contre-cœur, mais réelle. Cette reconnaissance, que ce qu'elle avait cru en dessous ne l'était pas, n'avait jamais été en dessous, avait juste été invisible, parce que Nafissatou construisait en silence. Et le silence, quand il construit, finit toujours par parler, plus fort que tout ce qu'on pouvait dire, et plus fort que tous les rires. Cette histoire nous enseigne 6 choses. Premièrement, ne répondez jamais au rire par le rire, répondez par le travail. Le rire cherche une réaction, une blessure visible, une défense ou une attaque. Ces réactions lui donnent sa nourriture. Nafissatou n'a jamais nourri ce rire. Elle a tourné son énergie ailleurs, vers ce qu'elle construisait, vers ce qu'elle voulait, vers ses enfants, vers son avenir. Ce que vous mettez dans votre réponse aux gens qui vous diminuent, mettez-le dans votre construction. Votre construction parlera, leur rire non. Deuxièmement, construisez en silence, pas parce que vous devez cacher. Parce que les projets fragiles ont besoin d'être protégés. Un projet annoncé trop tôt attire les commentaires, les doutes des autres, les moqueries, les décisions motivées par la peur de ce que les autres pensent. Construisez d'abord, annoncez après. Laissez les actes s'annoncer eux-mêmes. Ils le font toujours mieux que les mots. Troisièmement, observez ce que le marché, le vrai marché de votre secteur, veut. Pas ce que vous supposez, ce qu'il veut vraiment. Nafissatou est allée voir les restaurants. Elle a posé des questions directes. Elle a écouté. Elle a trouvé l'espace non servi. Cet espace était là depuis toujours. Personne ne l'avait regardé comme elle. Parce qu'elle posait la bonne question, qu'est-ce qui vous manque, au lieu de chercher à vendre ce qu'elle avait? Cette inversion change tout. Quatrièmement, la réputation se construit acte par acte, pas par les annonces, pas par les réseaux sociaux seuls. Livrez ce que vous promettez. Soyez là quand vous dites que vous serez là. Répondez quand on appelle. Ce sont ces actes répétés, ces actes ordinaires, qui construisent une réputation, qui font que les clients parlent de vous aux autres clients. Une bonne réputation est la meilleure publicité qui existe, et elle ne se fabrique pas, elle se mérite. Acte par acte. Cinquièmement, le panneau avec votre nom est une déclaration, pas de victoire, d'existence. Quand Nafissatou a fait poser le panneau « Baldé et distribution », elle n'a pas fait ça pour Mama Jenabou. Elle a fait ça pour elle, pour Mariama, pour Oumar, pour dire « Voici ce que nous sommes, ce que nous avons construit, avec nos mains, en dépit de tout. Mettez votre nom sur ce que vous construisez, que le monde le voie. Non pas pour prouver aux autres, pour vous rappeler à vous-même ce que vous avez accompli, ce que vous valez. » Sixièmement, et c'est le plus important, Dieu donne le sens à ceux qui construisent pour les bonnes raisons. Nafissatou ne construisait pas pour faire taire, elle construisait pour ses enfants, pour sa famille, pour sa dignité, pour ce que son nom pourrait représenter un jour. Et Dieu, qui voit les intentions, a soutenu cette construction. Pas immédiatement, pas en faisant taire le rire par miracle, mais en donnant les clients, en donnant la réputation, en donnant le local, en donnant Mamadou dans le local avec ses mains et sa tête, en donnant Mariama à 7 ans qui comprend. Ce que certains adultes mettent une vie à comprendre,
Dieu ne soutient pas ceux qui construisent pour la revanche. Il soutient ceux qui construisent pour la vie, pour les enfants, pour la dignité, pour ce qui dure. Si vous construisez pour les bonnes raisons, continuez. Même quand personne ne voit, même quand le rire est là, même quand les commentaires sont là, continuez, parce que Dieu voit, et ce qu'il voit, il le soutient, à son heure, avec sa précision. Toujours, il riait, elle construisait, et un mardi matin, le panneau était là, et le rire n'était plus là, parce que c'est toujours comme ça. Les rires passent, ce qu'on construit reste. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la prochaine histoire.